la remise des dettes sans condition, la libération des paysans esclaves, le livre de Lévitique parlant de l'année sabbatique et du jubilé, prescrivait 4 opérations, 4 relâches, 4 injonctions divines, 4 exigences, 4 impératifs. La jachère du sol. On devra reposer le sol, la terre. La remise des dettes, la libération des esclaves, le retour de chacun dans son patrimoine. Et plus loin, le grand Dieu des nations dira, et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera le jubilé, je vous accorderai ma bénédiction. Marche devant moi, dit le Seigneur à Abraham, et sois à terre. Tandis que le prophète Michée dans le livre qui porte son nom dira son inspiration. Et ce que l'Éternel demande de toi, ô homme, c'est que tu pratiques la justice, que tu fasses montre de miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le jubilé est prescrit par le grand Dieu qui a des entrailles de miséricorde, le Dieu du pardon, le Dieu du rétablissement, le Dieu de la restauration, le Dieu qui bénit jusqu'à la 4e génération, mais qui bénit jusqu'à mes générations. De notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, est une prière du jubilé. Il est dit, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En ce premier dimanche de la nouvelle année, alors que notre bicentenaire, il n'est pas contre-indiqué de rappeler devant vous, chers frères et sœurs dans le Christ Sauveur, que le protestantisme dans la société haïtienne, durant sensiblement 200 ans, a réalisé 3 grandes brèches ou 3 grandes ouvertures. La première grande brèche ou la première grande ouverture, vers les années 1840, dans le lieu de l'île triste, quand le pasteur Marqueur se mettait à multiplier les écoles en ville et à la campagne, avant les frères de l'instruction chrétienne. La deuxième grande brèche ou ouverture, pratiquée dans le milieu de la société haïtienne par le protestantisme, a été 100 ans plus tard, dans le milieu de l'analphabétisme, quand les protestants avaient lancé la première campagne d'alphabétisation et élaboré la première graphie créole. La troisième grande brèche pratiquée par le protestantisme dans le milieu de la société haïtienne a été en 1961 dans le milieu du sous-développement, quand le pasteur agronome Marco Lopez, le patriarche protestant de Vialet, avait lancé l'Institut chrétien de la Générale qui devait pour réalisation en développement. À la faveur de son jubilé, le protestantisme haïtien au point de voir réaliser 4 ou 5 grandes remises ou grandes relâches. La première grande remise ou relâche portera le protestantisme haïtien à se réformer, à se repenser. L'Église, a-t-il dit, sera réformée dans la mesure où elle se réformera toujours. Le protestantisme doit se faire en Haïti la sentinelle des nations. Le protestantisme doit se pencher sur le plaies des blessés de la route, apporter à l'homme souffrant le baume qui soulage, la portion qui guérit. Le protestantisme
va se pencher sur le sort des déshérités du sort de l'existence, des sans-travail, des sans-dignité. Le protestantisme va partager avec les pauvres des sans-privilèges. Le protestantisme haïtien va s'ouvrir aux autres. Le protestantisme haïtien doit s'engager dans des échanges, sonder le signe des temps. Les protestants haïtiens, au sein de leur jubilé, doivent instituer toutes sortes d'entreprises, créer des clubs, des cercles, des rencontres, des conférences, organiser des réunions spirituelles, morales et de développement. Les protestants doivent jeter les bases à l'entreprise collective, décider des groupes, multiplier des chantiers en développement. Jeter à travers votre territoire et à l'étranger de face des grandes œuvres de pierre, de civilisation, d'humanité et d'amour. Jetons partout dans les cœurs de généreuses idées. Ayons foi en Dieu. Aimons charnellement notre patrie. Ayons de l'audace et agissons. Jetons les bases à des coopératives, à des banques de prêt de développement. Ayons de l'audace. Osons vouloir et agissons. Il nous faut, en tant que protestants, nous engager dans une grande croisade en vue de la libération spirituelle, globale, réelle, profonde, plénière et entière de l'homme haïtien et de sa société. N'est-il pas dit dans le livre de Lévitique, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Je vous accorderai ma bénédiction du Seigneur. Depuis 111 ans, Haïti est libéré de la puissance coloniale tout en restant sous la prise de nombreuses forces. Haïti est resté ligoté par toutes sortes de chaînes de liens du conflit. Le peuple haïtien est gardé en captivité par des pharaons d'ici et d'ailleurs qui refusent de laisser partir le peuple vers une ère de prospérité, de plénitude, une ère d'espérance. En Haïti, c'est le règne de l'injustice, c'est la mainmise étrangère. Haïti n'est pas crédible, Haïti n'est pas sauvable. Haïti est mal parti. Haïti est parti sans feu. Aujourd'hui, il faut reconstruire. Il faut refonder cette nation sur des bases solides, avec d'autres pierres. Il faut partir en guerre contre la zombification sous toutes les formes, contre toutes les formes d'injustice, contre toutes les injustices. Leurs sœurs bien-aimés, avons-nous remis les têtes de nos filles et sœurs? Avons-nous gardé en activité les enfants en domesticité, les personnes du service qui sont dans nos maisons? Avons-nous proclamé la liberté dans le pays, comme Dieu nous le demande, au seuil de notre jubilé, de son jubilé, le protestantisme doit exercer sa fonction prophétique. En attendant cette nouvelle année et au seuil de son jubilé, le protestantisme doit s'engager dans un vaste mouvement d'éducation civique, d'éducation à la citoyenneté, un mouvement de réalignement moral pour que les hommes et les femmes intègres à la main et aux poches propres parviennent à la gestion de la Banque nationale.
Vers 1940, le protestantisme avait pris l'initiative de lancer la première campagne d'alphabétisation et l'élaboration de la première graphie créole. Souhaitons de tout cœur qu'à la faveur de son jubilé et face à l'impossible alphabétisation, le protestantisme prend l'initiative d'une campagne nationale d'alphabétisation, de vaste mouvement de reboisement, de vaste mouvement de scolarisation universelle, de réforme de mentalité, de modernisation, tout un ensemble de grands chantiers de développement dans le domaine de la reconstruction, sans oublier le réveil protestant et citoyen. Frères et sœurs, dans l'espérance, les mots d'ordre du bicentenaire et du jubilé paraissent être relax, remis, refondation, reconstruction, repentance, renaissance, résurrection, réveil. Il faut inventer une nouvelle pédagogie pour apprendre à être et à devenir. Quelles sont, chers frères et sœurs, les implications techniques, les implications spirituelles du jubilé du protestantisme en Haïti? L'aspect spirituel du jubilé est inséparable de son aspect social. Si le jubilé parle de remise de dette, de proclamation de la liberté, il souligne à l'attention des fidèles serviteurs de Dieu leur dépendance à l'égard de leur Créateur. Le jubilé nous invite à nous détacher des biens matériels, à nous séparer du monde, à nous consacrer à son service, à mettre Dieu à l'épreuve, à ne compter que sur lui. L'Éternel rassure son peuple, mettez les lois en pratique et vous habiterez en sécurité. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Pas sur moi. Chers frères et sœurs, comme il est dit, ou comme l'a dit l'apôtre, je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Avons-nous fermé les yeux devant les pratiques de la zombification et de toutes les formes d'exclusion, d'esclavage et de violation des droits humains en Haïti? Avons-nous proclamé la liberté? Avons-nous renvoyé libres les opprimés? Frères et sœurs bien-aimés, notre Dieu nous a richement bénis. Il nous a fait la grâce d'entrer dans une nouvelle année. Il est obscène notre jubilé en tant que protestant. Quel océan d'amour, quelle faveur insigne, quelle grâce surabondante. Peuple appelé à la gloire et à la félicité éternelle. Battez des mains, tressaillez de joie et d'allégresse. Battez des mains, exaltez le Seigneur. Magnifiez le Très-Haut. Chantez, chantez. Au cours de cette nouvelle année, les conseils de notre bicentenaire. Nous souhaitons de tout cœur que les hommes et les femmes de bonne volonté illuminent notre pays et le monde d'amour, de justice, de vérité. Que le train du jubilé du protestantisme sillonne nos contrées, il transporte la portion qui guérit, le pain qui nourrit, et le bon qui soulage. Nous souhaitons de tout cœur que les cloches, les manifestations jubilaires du protestantisme rayonnent dans nos églises, dans nos villes, dans nos maisons, dans nos prisons, nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, sur les places publiques et dans tout cœur. Nous souhaitons que cette nouvelle année et le bicentenaire du protestantisme haïtien soit accompagné de vraies mesures de restauration, de refondation, de reconstruction, de renaissance et de réforme à notre Seigneur Jésus-Christ.
nous souhaitons de tout cœur que cette